une transformation en 30 jours. Nous sommes le dimanche 25 octobre 2020. Pendant 2 mois, j'ai à peu près pas fait grand chose. Hein. De temps en temps, j'ai essayé de faire une séance, mais c'était pas très efficace, hein, on va dire, on va pas se mentir. Et je me suis énormément laissé aller. Genre vraiment beaucoup laissé aller. Quoi? Douzième jour de cette transformation en 30 jours, on est le 6 novembre aujourd'hui. Ok Google, quel jour sommes-nous? Nous sommes le vendredi 6 novembre 2020. Voilà, merci ta gueule. Hop. Plus que 18 jours avant la fin du challenge. Donc parlons de nutrition maintenant, et puis on parlera de sport, de mes méthodes, de mes séances, tout, quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce. Hein? Ouais. Alors, donc parlons un peu de nutrition, hein. Comment je m'alimente, est-ce que je fais un régime particulier comme le jeûne intermittent, ces choses-là. Non. Donc je vais te détailler tout ça rapidement, hein, parce que il y a un moment, on n'est pas là pour infiler les perles. Hein. Pour ce qui est du jeûne intermittent, je sais que c'est hyper connu pour les sèches, etc., qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi personnellement, je le fais pas. J'ai déjà essayé, ça me convient pas. C'est pas que ça marche pas ou quoi, hein, chacun est différent et chacun réagit différemment sur chaque situation. Mais personnellement, c'est pas une chose qui me convienne. Donc moi, je fais 3 repas par jour, hein, matin, midi et soir. Tout ce qui est plus classique finalement, hein, rien d'exceptionnel, hein, pas de produit miracle. Au niveau des calories, tout le monde parle absolument de calories tout le temps, partout, hein, dès qu'il y a une sèche ou quelque chose. Personnellement, je ne les compte pas. Comme ça, c'est fait, c'est réglé. Alors moi, par contre, je pèse toujours mes aliments. Je sais que certains vont dire hey, « c'est super chiant de peser ces aliments, nanani, hein. » Bah, ça prend pas excessivement de temps en plus. Hein. Voilà. Donc après, c'est une question de détermination, j'ai envie de te dire. Donc le matin, qu'est-ce que je mange? Je mange 3 œufs en omelette, un verre d'eau avec du jus de citron, un thé, et un bol avec 120 g de fromage blanc et entre 30 et 40 g de flocons d'avoine, avec un petit peu de miel pour le goût. Donc pour le midi et le soir, les grandes questions des glucides, des protéines, les lipides, etc. J'ai arrêté. Je ne compte plus tout ça, ça me saoule, ça me gave, c'était chiant. Je divise quand même mon assiette en 3 éléments. Les glucides, les protéines et les légumes. Alors on va commencer par le plus important, hein, les protéines, le muscle. Donc je mange entre 120 et 150 grammes de l'aliment qui m'apporte des protéines par repas. Donc par exemple si je mange 150 grammes de poulet, ça me fera 35 grammes de protéines. Plus ou moins. C'est pas fixe, au beau fixe, hein. Il est fixe? Il est fixe! Ensuite les légumes. Alors les légumes, je vais pas y passer 20 ans, je mange entre 150 et 200 grammes de légumes par repas. Fin de l'histoire. Et enfin, les glucides, le gras, mais aussi l'énergie, hein. Donc pareil que pour les protes, je pèse pas le macronutriment, mais je pèse l'aliment. Donc j'ai décidé de manger 150 grammes de l'aliment qui m'apporte des glucides le midi et 130 grammes le soir. Je sais qu'avec ça, c'est sûr et certain que j'ai une évolution. Et ce que je fais, c'est que je diminue de 5 ou 10 grammes semaine après semaine en fonction de mes résultats, si je veux que ça aille plus ou moins vite. Forcément, là, j'ai envie que ça aille un peu plus vite. Petit tips, si vous faites une sèche, un régime ou quoi que ce soit, buvez du thé, ça remplit le ventre. Après, comme je te disais, je suis pas un fou furieux de la nutrition, hein. Je suis pas en mode il faut manger ça, comme ça, il faut que machin, il me faut mes collations, il me faut mes trucs. Non. Non, j'aime trop me faire plaisir pour ça. Mais alors vraiment, moi je suis comme toi hein, à la base, je fais ça parce que j'adore, hein. J'adore tout le sport, etc., se dépasser, etc. C'est plus chercher une puissance, chercher
à se dépasser que je cherche, tu vois. Mais pas au prix de n'importe quel sacrifice. On n'a qu'une vie, hein, faut pas l'oublier. Après, objectif égale sacrifice, un minimum. Hein, donc c'est là qu'il y a ton cheat day en fait qui va intervenir. Tu vois. Oui, moi j'appelle ça un cheat day. Parce que le cheat meal, c'est. Je trouve ça dépassé les cheat meals. Moi maintenant je fais des cheat days. Faut savoir vivre sa vie à fond, mais intelligemment. Jour 30. Donc là je vais te parler du côté sport un peu, des méthodes que j'ai utilisées pour en arriver là. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça va vraiment prendre une plombe. Je vais pas t'expliquer non plus tous les exercices que j'ai fait, exactement comment, etc. etc. Pas que ça va faire non plus. Donc entre la première et la dernière semaine, j'ai fait entre 3 et 5 séances par semaine. Alors déjà, il faut que je t'explique comment j'organise mes séances. Donc je commence ma semaine avec une séance push à base de dips et de pompes. Ensuite, je fais une séance pull à base de traction et d'exercices pour le front. Et enfin, je termine la semaine avec une séance épaule à base de handstand, d'exercices pour la planche et d'exercices pour faire les épaules. Oui. Donc je vais te décomposer ça en 4 semaines, de la première à la dernière. Donc la première semaine, c'était la reprise. C'était très difficile, très difficile. Hostie. Il a fallu réveiller le muscle, il a fallu se réchauffer les articulations, tout ça, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. En même temps, quand tu t'arrêtes plusieurs mois, tu peux pas refaire tes perfs comme ça du jour au lendemain. Je faisais donc la moitié de mes perfs habituels, avec moins de reps et moins d'exercices. Si tu te relances trop à fond d'un coup comme ça, t'as des chances de te faire mal, et t'as des chances de te retrouver bloqué à cause des courbatures. Bloqué. Donc en fait, j'ai diminué le nombre d'exercices et le nombre de répétitions sur toutes mes séances de la semaine. La deuxième semaine, le muscle commence à se réveiller tranquillement. Alors c'est pas en une semaine que le corps va revenir. C'est bon, c'est réglé, comme... 40. Mais du coup, un muscle qui commence à se réveiller, bah je me suis dit on va continuer, hein. Donc j'ai augmenté légèrement le nombre de répétitions, hein, quand j'y arrivais, parce que c'était pas pour toujours le cas, c'était pas tout le temps évident. La troisième semaine, c'est là que ça devient intéressant. Je relance les mêmes séances, hein, mais en me rajoutant du poids et en augmentant le nombre d'exercices. Par exemple, au lieu de lancer 4 fois 16 dips comme je le faisais à la deuxième semaine, je lançais 4 fois 14 dips, avec un GLST en plus. J'ai fait ça pour les dips, les pompes et les tractions. Et en plus de ça, troisième semaine, je me rajoute une séance jambes. Et oui, obligé. Et la dernière semaine, j'ai augmenté le nombre de reps et surtout, j'ai augmenté le nombre d'exercices que je faisais. Là, le muscle est bien réveillé, il a repris une routine, le corps entier a repris une routine, donc il faut foncer. J'ai le truc qui craque, enfin, il faut foncer. Et en plus de ça, je me rajoute une deuxième séance jambes dans la semaine. La première semaine, on était entre 4 et 5 exercices par séance. Donc 3 fois par semaine. Une quinzaine d'exercices sur la semaine. C'est pas énorme. Par contre, dernière semaine... Donc dernière semaine, entre 8 et 10 exercices par séance. C'est ciao, comme dirait l'autre. Sachant qu'au début, c'était des exercices de base, hein, très classiques. Mais à la fin, j'ai utilisé une méthode que j'ai trouvée sur Internet, qui est assez connue, je pense, sur Internet. C'est de faire 20% de travail en lourd et 80% en endurance. Donc la première série, par exemple, les tractions négatives à une main, 4 séries de 3 par exemple. Et ensuite, en endurance, 4 fois 16 tractions. Donc la différence entre les 20% et les 80%, je faisais 2-3 exercices en lourd et tout le reste des exercices en endurance. Si tu sais pas vraiment ce que c'est, dis-le moi en commentaire, je pourrais te l'expliquer, ou alors je te ferai carrément une vidéo pour comment créer un programme. Alors pourquoi j'ai utilisé de tels procédés? Pourquoi j'ai augmenté comme ça petit à petit le nombre d'exercices, les poids, le nombre de répétitions? Eh ben c'est pas compliqué. Donc comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo, après une blessure, il faut reprendre progressivement. Pour ça que la première semaine, tranquille.
réveille, on a des petites courbatures, voilà, tranquille. Le but final de cette augmentation progressive du nombre d'exercices, c'est d'augmenter en fait progressivement du coup ta dépense calorique. Quand tu veux faire une sèche, je ne vais pas trop appeler ça une sèche, mais du coup cette transformation, mon but clairement c'était de perdre du gras et de prendre du muscle. Donc là mon but ça a été d'augmenter progressivement ma dépense calorique. Et comme je te l'ai expliqué précédemment, j'ai diminué petit à petit mes apports caloriques. Ce qui fait que ma balance calorique était de plus en plus en faveur de ma dépense calorique, ce qui a forcément entraîné une perte de poids et par la suite une perte de gras. La combinaison entre une progression du sport et une progression de ta diète, ça te donne une perte de poids. Abonne-toi si j'aime ce que... Abonne-toi si j'aime ce que tu fais. Abonne-toi si j'aime ce que tu fais. Abonne-toi, passe une bonne journée, entraîne-toi bien. Matané!